Bonjour. Le député sortant de la deuxième circonscription, Matthias Fekl, se présente sous la bannière du Parti socialiste avec sa suppléante Régine Poveda. L'ancien secrétaire d'État au commerce extérieur et éphémère ministre de l'Intérieur revendique son bilan de terrain. La présence a été continue ici et mes fonctions gouvernementales ont été utiles au département pour les dizaines et dizaines de PME qui m'ont accompagné à l'international, pour la viticulture qui a été défendue, pour la justice que j'ai fait revenir au tribunal de Marmande qui avait été fermé auparavant, pour la revalorisation des petites retraites agricoles. Ça fait 10 ans que rien n'avait été fait. Nous avons enfin obtenu de premières revalorisations. Les 77 000 électeurs inscrits doivent faire connaissance avec de nouvelles têtes, même si certains ont déjà un mandat de maire. C'est le cas de Alexandre Freschi, 38 ans, élu de Castelnau-sur-Guppy, chef d'entreprise et candidat pour En Marche. Il y a un gros travail qui a à être poursuivi sur l'accompagnement au vieillissement, sur le maintien à domicile, comme le propose le département avec l'APA et l'APA+, et pour aussi offrir aux personnes vulnérables une accessibilité aux santé plus poussée, en développant, comme le propose le président de la République, donc les maisons de santé pluridisciplinaires. Depuis une quinzaine d'années, le Front National progresse fortement dans la partie rurale du département de Lot-et-Garonne et dans cette circonscription. Hélène Laporte, 38 ans, analyste dans une grande banque, représente le parti de Marine Le Pen. Nous, on propose une politique agricole française. Il y a bien évidemment la PAC qui est dirigée par l'Union européenne. Mais nous, on veut faire entendre notre voix ici en local. Ça, c'est déjà une première chose. Après, permettre aussi le service de proximité. Et ça va se faire au niveau de l'administration, mais également au niveau de la santé. Le candidat de Les Républicains, de l'UDI et des Chasseurs est maire de la petite ville d'Allemont du Drô. À 31 ans, Émilien Roseau, né à Marmande, est proche du courant juppéiste. Il entend tourner la page de l'affaire Fillon. La première chose qu'on va faire, c'est s'engager déjà pour la moralisation de la vie politique. Mais aussi, on a des idées dans ce sens avec la création d'un comité citoyen pour suivre toute l'activité de notre mandat. Mais aussi, on veut s'engager sur les problématiques du territoire. L'une des premières problématiques, c'est la question de la complexité administrative qui touche autant les agriculteurs que les artisans, les commerçants, les collectivités. Arrivé troisième sur le département au premier tour de la présidentielle, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, a désigné Silvio Guingamp pour porter ses couleurs. Il est issu du monde ouvrier et il est deuxième adjoint au maire de la ville d'Aiguillon. Il y a cette forte déception et les gens sont en attente. D'ailleurs, si on se reporte en 2012, ils avaient espéré. Ils ont été fortement déçus, mais ils avaient espéré un changement. Ils ne l'ont pas eu. Donc c'est nous, la France Insoumise, aujourd'hui, qui portons ce changement. Voilà. Cette espérance. Enfin, 8 autres candidats se présentent à cette élection législative de la deuxième circonscription de Lot-et-Garonne.